précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunawasalimu asubuhi hii katika jina la damani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. J'ai reçu des messages et des appels des frères et sœurs Nilipokea message na wandugu na wadada walinipigia masimu. Qui nous ont suivis en semaine en ligne. Wale walitufata katikati ya juma kwa njia ya mtandao. Ils m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Waliniambia nimisalimie kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Plus particulièrement les frères de notre église de Kinsever où je sers le Seigneur. Kwa upekee wandugu wa kanisa yetu ya Kinsever kule natumikiaka Bwana. Ils m'ont demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Waliniomba nimisalimie kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Le frère Alain Naweji, il est pasteur d'une assemblée autour de Kolwezi. Il m'a chargé aussi de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ndugu Alain Naweji aliye mchungaji wa kanisa moja ya kando kando ya Kolwezi, naye aliniambia nimisalimie kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Le frère Jérémy Moutej. Ndugu Jérémy Moukej. Il est pasteur de l'assemblée de Kibwiza, qui est aussi autour de Kolwezi. Yeye ni mchungaji wa kanisa ya Kibwiza iliyo kando kando ya Kolwezi. Il m'a demandé de vous saluer également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naye aliniomba nimisalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Nous remercions le Seigneur Tunapigia Bwana aksanti qui a permis que nous soyons au milieu de vous aliyeruhusu tuwe katikati yenu pour annoncer la parole de Dieu. ili tuhubiri neno la Mungu. Nous remercions le frère Kazumba Tunampigia aksanti ndugu Kazumba qui vraiment n'a pas hésité de nous accorder à venir apporter la parole de Dieu ici. Hakusita kutuitikia tuje tuhubiri neno la Mungu huku. Nous le remercions pour la confiance. Tunampigia aksanti juu ya matumaini. Et nous remercions toute l'Église Tunampigia aksanti kanisa nzima pour votre soutien, kwa msaada wenu, pour votre présence. kwa kuja kwenu. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Bwana Mungu wetu awabariki. Nous avons apporté la parole de Dieu au mieux du peu que le Seigneur nous a donné. Tulileta neno la Mungu kufuatana tu na kidogo ile Bwana alitupatia. Et nous avons la foi que Dieu s'occupera du reste. Na tunaamini ya kwamba Mungu ataangalia ile nabakia. Nous pouvons maintenant nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Sasa tusimameni bwima juu ya kusoma neno la Mungu. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2. Tutasoma katika barua kwa Waefeso sura yake ya pili. Nous commençons à partir du verset 1er. Tutaanza na shairi yake ya kwanza. Et nous pourrons nous arrêter au verset 5. Tunaweza kusoma hadi shairi ya 5. Éphésiens 2, 1 à 5. Waefeso 2:1 hadi 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Nanyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na zambi zenu, dans lesquels vous marchiez autrefois, mulizotembea ndani yao zamani, selon le train de ce monde, kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu, selon le prince de la puissance de l'air, na kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. roho yule anayetenda kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Sisi sote vile vile tuliishi katikati yao. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, Na tulikuwa tukiishi zamani kwa kufuata tamaa za mwili wetu, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. tukifanya mapenzi ya mwili na ya nia yetu. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Na tulikuwa kwa tabia wana wa kasirani kama wale wengine.
Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Lakini Mungu akiwa mwenye rehema nyingi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, kwa sababu ya mapendo yake makubwa aliyotupenda sisi, nous qui étions morts par nos offenses, hata wakati tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, nous a rendus à la vie avec Christ. alitupatiza uzima pamoja na Kristo. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mumeokolewa kwa neema. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana ongeze baraka zake kusomaji wa neno lake. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Inamishe vichwa niombe. Seigneur, notre Père céleste, Bwana baba yetu wa mbinguni, ce matin, nous te disons merci du fond de nos cœurs asubuhi hii tunasema asante kwako kwa moyo wetu wote, pour le souffle de vie que tu as accordé à chacun de nous juu ya pumzi ya uzima ambayo unapatia kila mmoja wetu, et pour tous les bienfaits que tu as accordés à chacun de nous. na juu ya mema yote ambayo ulifanyia kila mmoja wetu. Merci pour nous avoir réunis ce matin autour de ton nom. Asante kwa kutukusanya asubuhi hii kando kando ya neno lako. Et nous avons la foi que tu nous béniras. Na tuna imani ya kwamba utatubariki. Bénis l'écriture que nous venons de lire. Bariki andiko ambalo tunatokea kusoma. C'est toi qui connais la faim et la soif de ton peuple. Wewe ndiwe unajua njaa na kiu cha watu wako. Donne-moi des mots justes pour l'édification de cette église. Unipatie maneno yanayofaa juu ya kujenga hii kanisa. Et quand tout ce qui sera fait en ce lieu, Na katika vyote vitafanyika pahali hapa, que la gloire et l'honneur te reviennent. utukufu na heshima vikurudilie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketi. Ce matin, nous allons parler de notre Dieu qui est riche en miséricorde. Asubuhi hii tutasema kuhusu Mungu wetu aliye mwenye rehema nyingi. Dieu qui est riche en miséricorde. Mungu mwenye rehema nyingi. C'est une grande joie. Ni furaha kubwa. C'est une grande assurance. Ni hakika kubwa. C'est une grande consolation Tena ni faraja kubwa de savoir que nous avons un Dieu qui est riche en ya miséricorde. kujua ya kama tuko na Mungu mwenye kuwa na rehema nyingi. Au cours de l'histoire du salut, Katika historia ya wokovu, Dieu a conclu deux grandes alliances avec l'humanité. Mungu alifanya maagano mbili mikubwa na wanadamu. Nous avons l'ancienne alliance Tuna agano la kale, qui reposait sur la loi. ile ilikuwa inajengwa juu ya sheria, Et nous avons la nouvelle na alliance tuna agano jipya qui, elle, repose sur la grâce de Dieu. lililojengwa juu ya neema ya Mungu. Et vous et moi, Na ninyi na mimi nous sommes sous la nouvelle alliance, tuko katika agano jipya, c'est-à-dire l'alliance de la grâce maana de Dieu. yake agano ya neema ya Mungu. Mais pour comprendre la richesse de la miséricorde de Dieu, Lakini juu ya kuelewa wingi wa rehema ya Mungu, pour que chacun de nous réalise la grandeur de la miséricorde de Dieu pour lui, juu kila mtu katikati yetu apate kutambua bunene wa rehema ya Mungu kwake. nous allons voir ce qu'était la condition de l'homme sous l'ancienne alliance, Tutaona hali ya mtu vile ilikuwa katika agano la kale, c'est-à-dire sous la loi. maana yake chini ya sheria. Et nous allons voir aussi ce qu'est maintenant la condition de l'homme sous la grâce. Na tutaona tena ile iko sasa hali ya mtu chini ya neema. Et après cette étude comparative, Na kisha kulinganisha vile vitu viwili, nous arriverons à réaliser finalement que Dieu est riche en miséricorde. mwisho yake tutatambua kweli ya kwamba Mungu ni mwenye rehema nyingi. Mais parce que nous parlons de deux alliances, Lakini vile tukunasema kuhusu maagano mbili,
Une alliance, c'est quoi d'abord? Agano kwanza ni nini? Une alliance, Agano c'est un accord, ni mapatano, c'est un engagement mutuel ni mangambo mbili inapatana entre deux ou plusieurs personnes katikati, ni watu wawili au watu wengi qui ont résolu de marcher ensemble. wale walikamata mpango ya kutembea pamoja. Parce que lorsque vous avez deux Kwa personnes, sababu wakati Mungu na watu wawili vous avez deux habitudes différentes, uko na matabia mbili ya kuachana, vous avez deux natures différentes, uko na mahali mbili ya kuachana vous avez des objectifs différents. na vifukuzio vya kuachana. Et lorsque ces deux personnes résolvent de marcher Na ensemble, wakati wale watu wawili wanakamata mpango wa kutembea pamoja, eh bien, pour que cette marche soit harmonieuse, juu kule kutembea kupate kuwa kwa kuzuri, il faut que ces deux personnes se mettent d'accord sur certains points. sharti wale watu wawili wapatane pa manukta fulani. Et c'est ce que nous lisons dans Amos Na njoo ile 3. tunasoma katika kitabu cha Amosi sura yake ya 3. Amos 3, Amosi 3 de 1 à 3. shairi ya kwanza hadi ya 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Sikieni neno hili Bwana alilosema juu yenu, wana wa Israeli, Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. juu ya jamaa yote niliyopandisha toka nchi ya Misri. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Niliwachagua ninyi peke yenu katikati ya jamaa zote za dunia. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Kwa sababu hii nitamipiga kwa sababu ya maovu yenu. Deux hommes Watu wawili marchent-ils ensemble sans en être convenus? wanaweza kutembea pamoja pasipo kupatana kwanza? Amen. Amina. C'est que deux hommes, Manake watu wawili pour qu'ils marchent ensemble, ili watembee pamoja, ils doivent être d'accord sur certains points. sharti wapatane pa manukta fulani. Et une alliance, Na agano pour qu'elle ait de la valeur, juu ipate kuwa na bei, chacune de ces deux parties doit apposer sa signature. kila mmoja ya mangambo mbili inapasha kupiga saini. Et avant d'accepter un accord, Na kabla ya kuitika mapatano fulani, tu dois d'abord bien lire l'accord, sharti usome kwanza ile mapatano vile itakuwa, prendre connaissance de tous les termes de cet accord, ujue misemo yote ya mwile mapatano, s'auto-évaluer soi-même. ujipime mbele kama utaweza. Et alors Na tu pale peux sasa, apposer ta signature. unaweza kupiga saini yako. Pourquoi? Kwa nini? Parce que une fois l'accord est signé, Kwa sababu ukikwisha tu kupiga saini yako, une fois l'alliance est conclue, ukikwisha tu kufanya ile agano, la marche entre les deux personnes ile safari ya wale watu wawili est déterminée par le respect de tous les termes de cette alliance-là. itasimamishwa kwa kuheshimia maneno yote ya ile agano. Si une des deux parties Kama mmoja ya ile mangambo mbili brise un seul terme de l'alliance, anavunja neno moja tu ya agano, la marche devient difficile, wale safari itakuwa mgumu, la marche devient menacée safari inakuwa mbaya, et il n'y a plus d'harmonie entre les deux na personnes. kutakuwa tena mapatano katikati ya wale watu wawili. Que Dieu vous bénisse. Amina. Alors, dans les temps anciens, Sasa katika nyakati za zamani, Dieu a conclu une alliance avec Israël. Mungu alifanyaka agano na Israeli, Et cette alliance reposait sur la loi. na ile agano ilikuwa yenye kujengwa juu ya sheria, Et la loi était constituée d'abord des 10 commandements, na sheria yenyewe ilikuwa kwanza mbele ile maamri 10, ensuite des ordonnances kisha yake maagizo, et enfin
des prescriptions ou encore des interdictions. na mwisho yake vitu ambavyo Mungu alikataza. C'était ça le fondement de l'ancienne alliance. Ile ndio ilikuwa ile msingi ya ile agano ya zamani. Dans cette alliance, Katika ile agano Dieu s'est engagé envers Israël. Mungu yeye alijiangaje juu ya Israeli. Il a dit à Israël, Aliambia Israeli, je serai votre Dieu. mimi nitakuwa Mungu wenu. Je combattrai pour vous. Nitamipigania vita. Celui qui vous touche, Mwenye kumigusa mweye, il touche à la prunelle de mon œil. ananitwanga mukidole muricho. Je vous bénirai dans le pays. Nitamibariki katika nchi. J'ordonnerai à la pluie d'arroser vos champs. Nitaamuru mvua ipate kumimia maji mashamba yenu. Je vais vous protéger. Nitamilinda. Ça, c'est ce que Dieu devait faire envers Israël. Ile njo ilikuwa mashurti ya Mungu kwa ajili ya Israeli. Et à Israël, Dieu a dit, Na sasa Mungu aliambia Israeli hivi. Israël, Israeli, sache dès aujourd'hui jua tangu leo que c'est moi qui suis l'Éternel, votre ya Dieu, kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu. et que vous n'en avez pas d'autre. Nani amuna na mwingine. Vous ne vous ferez pas des idoles. Musijifanyie masanamu. Vous ne vous prosternerez devant aucune idole. Musiname mbele ya isanamu yoyote. Et il leur a donné tant d'autres Na ordonnances. aliwapatia maagizo mengine mengi. Ne faites pas ça. Musifanye hivi. Ne faites pas ceci. Musifanye kitu fulani. Ne faites pas cela. Musifanye kitu fulani. Vous ferez ça Mutafanya kitu fulani. et vous ferez Na cela. mufanye kitu fulani. Et ensemble, Na pamoja c'était ça l'alliance ile ndio ilikuwa agano conclue entre Dieu et Israël ilifanyika katikati ya Mungu na Israeli. que nous appelons l'ancienne alliance. Agano ambayo tunaita agano la kale. Et lorsque nous lisons Exode 34, Na wakati tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura 34, écoutez un peu ce qui s'est passé. sikieni kwanza maneno ilifanyika. Exode 34. Kutoka 34. J'espère que chacun est attentif. Nadhani kila mtu anasha kutega sikio yake. Exode 34, Kutoka 34, verset 1er. shairi yake ya kwanza. L'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, taille 2 tables de pierre comme le premier, chonga mbao mbili za mawe kama zile za kwanza. et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Na nitaandika juu ya mbao maneno yaliyokuwa juu ya zile za kwanza ambazo ulizivunja. Et Moïse a fait ce que l'Éternel lui a dit. Na Musa alifanya kile ambacho Bwana alimwambia. Et l'Éternel a écrit les paroles sur ces tables de pierre. Na Bwana aliandika maneno juu ya zile mbao za mawe. Et nous allons sauter, on va au verset 27. Tuendeni sasa kushairi 27. L'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, écris ces paroles, andika maneno haya, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. kwa sababu ni kufuatana na maneno haya mimi ninafanya agano nawe na Israeli. Amen. Amina. Dieu a donné un certain nombre de paroles Mungu alileta maneno fulani et Dieu a dit à Israël, na Mungu aliambia Israeli, c'est sur base de ces paroles que moi je traite alliance avec vous. ni kufuatana na maneno haya njo mimi nafanya agano nanyi. Israël a entendu toutes ces paroles, Israeli alisikia maneno yale yote, tous les 10 commandements, maamri yote 10, toutes les ordonnances, maagizo yote les interdictions. na vyote Mungu alikataza. Israël a entendu. Israeli alisikia. Et écoutez la réponse d'Israël. Sikieni sasa jibu ya Israeli. Parce que nous avons dit, Kwa sababu tulisema pour que l'alliance soit effective, juu agano ingie mukazi, il faut que chacun accepte. sharti kila mtu aitike ile agano. Et avant d'accepter, Na kabla ya kuitika,
Vous avez entendu, ulisikia, vous vous êtes auto-évalué. unajipima kama utaweza, Et lorsque vous vous sentez na capable, wakati unaona kama utaweza, alors vous dites oui, j'accepte. pale unasema ndiyo, mimi naitika. Israël a entendu Israeli alisikia, et Dieu a dit, na Mungu alisema, c'est sur base de ces paroles ni kufuatana na maneno haya que je veux conclure l'alliance avec vous. mimi nitafanya agano nawe. En d'autres termes, Masemo ingine, c'est sur base de ces paroles kufuatana na maneno haya que vous et moi nous allons ya marcher. kwamba mweye na mimi tutatembea. Maintenant, Israël, après avoir écouté, Sasa Israeli kisha kusikia, nous pouvons aller dans Exode 24, twende katika kitabu cha Kutoka sura 24, verset 7. shairi yake ya 7. Moïse prit le livre de l'Alliance Musa akabeba kitabu cha agano, et le lut en présence du peuple. akakisoma mbele ya watu, Et le peuple dit, na watu wakasema, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit tutafanya yote ambayo Bwana anasema et nous obéirons. na tutatii. Moïse prit le sang. Musa akabeba damu, Il le répandit sur le peuple en disant, akainyunyiza juu ya watu akisema, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, tazama damu ya agano Bwana alilofanya pamoja nanyi, selon toutes ces paroles. sawa sawa na maneno haya yote. Israël a entendu Israeli alisikia tout ce que l'Éternel lui a dit. maneno yote Bwana alimwambia. Israël s'est auto-évalué Israeli alijipima kama taweza, et Israël a répondu avec courage na Israeli akajibu na nguvu yote pour dire nous ferons tout, akisema tutafanya yote, tout ce que l'Éternel a dit. yote ambayo Bwana alisema. Nous nous sentons capables Sisi tunaona kama tutaweza et nous le ferons. na tutayafanya. Que Dieu vous bénisse. Amina. Et Dieu a pris bonne note. Na Mungu alishika ile mambo balisema. Il a dit à Israël, Aliambia Israeli, parce que vous avez accepté, vile munaitika, vous vous sentez capable, munaona ya kwamba mutaweza, désormais, tangu sasa la marche avec moi kutembea pamoja nami ne sera paisible que si vous respectez mot à mot toutes ces paroles de la loi. kutakuwa kwa salama mpaka kama munaheshimia maneno yote ya hii agano. Si seulement vous brisez une seule parole, Mukivunja neno moja tu, en ce moment-là, ile wakati vous avez brisé toute l'alliance. munavunja ni agano yote mzima. Amen. Amina. C'est ce qui est écrit Ndio ile inaandikwa dans Deutéronome katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28. sura yake ya 28, Ou on peut d'abord lire Deutéronome 27. au tusome kwanza Kumbukumbu 27. Deutéronome 27. Kumbukumbu 27. Allons directement au verset 26. Twende tu mara moja kushairi ya 26. Deutéronome 27, 26. Kumbukumbu 27:26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Alaaniwe mtu yoyote ule hatatimiza maneno ya hii sheria Et qui ne les met point en pratique. na kuyatenda. Et tout le peuple dit Amen. Na watu wote waseme amina. Là encore, Pale tena Dieu dit à Mungu Israël, anaambia Israeli, parce que de votre propre bouche, kwa sababu mwe benye mulilisemea, vous m'avez dit, vous m'avez promis que vous êtes capable de vivre toutes ces paroles. na mulinyambia ya kama munaweza kutimiza hii maneno yote. Désormais, Tangu sasa tout celui qui va briser une seule parole, yeyote atavunja neno moja tu il sera maudit. atalaaniwa. Et Israël Na Israeli a réitéré sa position. alirudia tena mpaka mwile msimamo yake ile. Il a dit à Dieu, Alimwambia Mungu asema, oui, ndiyo que nous soyons maudits. tulaaniwe. Amen. Amina. Ils ont dit Amen. Walisema amina. Dieu a pris bonne note. Mungu akashika ile maneno yabo. J'espère que vous me suivez bien. Nadhani munanifuata mzuri. Et au chapitre 28, Na katika sura 28 Dieu commence
à dire à Israël quelque chose. Mungu anaanza kuambia Israeli maneno fulani. Au premier verset, nous n'allons pas lire tout le chapitre. Hatutasoma sura yote. Katika shairi ya kwanza, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, kama unatii sauti ya Bwana Mungu wako, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, kwa kushika na kutenda amri zote ambazo ninakuagiza leo. Il ne dit pas quelques, Asemi maamri kidogo katikati ya ila pana, mais il dit tout. anasema yote. Parce qu'Israël avait dit à Dieu, nous ferons tout. Kwa sababu Israeli alimwambia Mungu ase tutafanya yote. Et Dieu a dit, Na Mungu alisema si vous ne mettez pas tout en pratique, kama hamuitende yote, l'Éternel, Bwana, si tu mets tout en pratique, kama unayatenda yote, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bwana Mungu wako atakuweka juu kuliko mataifa yote ya dunia. Et au verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Na baraka hizi zote zitakufikia mu maisha yako. Vous pourrez lire le tout à la maison. Soma yote kunyumba. Mais maintenant au verset 15, Katika shairi ya 15, Dieu dit Mungu encore, anasema tena, mais lakini si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, kama hautii sauti ya Bwana Mungu wako, si tu n'observes pas kama haushiki et ne mets pas en pratique tout na kutenda yote ces commandements maamri yake yote et toutes ces lois na masheria yake yote que je te prescris aujourd'hui, ambayo nakupatia leo, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi tazama malaana yote itakufikia et qui seront ton partage. itakupata. Et il énumère les Na malédictions. anataja ile malaana yote. Qu'est-ce que je veux dire à l'église ce matin? Nataka kuambia kanisa nini asubuhi? Israël s'est senti capable Israeli aliona ya kwamba anaweza d'observer de A à Z toute la loi. kushika sheria yote mzima. Et alors, Sasa le bonheur d'Israël raha ya Israeli ou le malheur d'Israël au ole ya Israeli dépendait de ce qu'il observe toute la loi. ilikuwa katika kushika sheria yote. Lorsque devant Dieu, tu t'estimes toi-même capable, Wakati mbele ya Mungu wewe mwenyewe unajiona ya kwamba unaweza, tu vas échouer. utashindwa. Amen. Amina. Lorsque tu penses qu'avec tes propres forces humaines, tu es capable de plaire à Dieu, Wakati unawazia kwamba na nguvu yako mwenyewe wewe unaweza kumpendeza Mungu, lorsque tu estimes que wakati unaona ya kama tu as tes propres astuces, ta propre intelligence, uko na akili yako mwenyewe que tu peux utiliser ile unaweza kutumia pour être agréable à Dieu, tu umpendeze Mungu, ce matin, hii asubuhi je te dis que tu vas échouer. mimi nakwambia ya kwamba utashindwa. C'est ce qu'Israël a fait. Ndio kile kitu Israeli alifanyaka. Nous avons entendu Tunasikia toutes les paroles. maneno yote. Tu as dit, Ulisema nous ne faisons pas ça. tusifanye kitu Nous ne fulani, ferons pas ça. tusifanye Nous ne kitu ferons fulani, pas ça. tusifanye kitu fulani. Nous avons entendu Tulisikia et nous te promettons na tunakulaka que nous ferons tout. ya kwamba tutafanya yote. Alors, sous la loi, Sasa chini ya sheria, si tu brises la parole, kama unavunja neno, si tu brises la loi, kama unavunja sheria, tu es malheureux uko mtu wa ole. et tu ne peux être béni Na unaweza kubarikiwa que si tu respectes 100% toutes les paroles de la loi. mpaka unashika maneno yote ya sheria. Que Dieu vous bénisse. Amina. Mais lorsque vous lisez la Bible, Sasa wakati kunasoma Biblia, Israël n'a pas réussi. Israeli hakuweza, hapana. Ils ont échoué. Walishindwa. Israël, Israeli, les enfants d'Israël watoto wa Israeli pouvaient s'efforcer waliweza kufanya nguvu de respecter cette parole, ya kuheshimu neno fulani, respecter celle-là, kuheshimu neno lingine, mais ils se retrouvaient toujours kila mara à walikuwa avoir brisé une parole. walikuwa paka navunja neno lingine.
Et lorsqu'il brisait, wakati walikuwa nalivunja, parce que c'était un accord, vile ilikuwa ni mapatano, Israël était toujours malheureux. Israeli alikuwa paka waole. Lorsqu'un homme se sent lui-même capable, Wakati mtu anajiona ya kwamba yeye anaweza, il va toujours échouer. kila mara atashindwa. Amen. Amina. Israël avait oublié une chose, Israeli alisahau kitu kimoja, que depuis Genèse 6, ya kwamba tangu kitabu cha Mwanzo sura ya 6, à cause de la méchanceté des hommes, kwa sababu ya uovu wa watu, Dieu avait dit, Mungu alisemaka, je me répands ninajuta d'avoir créé l'homme. kwa vile nilimuumba mtu. Et Dieu a Na décidé Mungu alikamata mpango de retirer son esprit de l'homme. ya kuondoa roho yake toka mtu. Un homme sans l'esprit de Dieu, Mtu pasipo roho ya Mungu il va se comporter comme un fou. atatenda sawa mtu wa bazimu. Un homme sans l'esprit de Dieu en lui, Mtu pasipo roho ya Mungu ndani yake, même si vous criez, vous sautez ici avec l'évangile, hata kama unapaza sauti huku na kuruka na habari njema, ça ne va pas l'aider. haitamsaidia. Pour qu'un homme soit agréable à Dieu, Juu mtu akuwe ampendeze Mungu, il faut que l'esprit de Dieu soit en lui. sharti roho ya Mungu iwe ndani yake. Sans l'esprit de Dieu en nous, Pasipo roho ya Mungu ndani yetu, nous ne serons jamais agréables. hatutaweza kumupendeza. Que Dieu vous bénisse. Amina. Et Dieu a observé le monde, Na Mungu alitazama ulimwengu, il a observé Israël. akatazama Israeli. La conclusion c'était quoi? Sasa mwisho yake alisema nini? Israël n'a pas pu Mwisho ilikuwa ni kusema Israeli hakuweza. écouter le constat amer de Dieu. Sikieni ile Mungu aliona, ile ya uchungu Mungu aliona. Nous lisons cela dans Romains, Tuisome katika Romains 3. Waroma sura yake ya 3. Quand Dieu regarde les hommes sur la terre, Wakati Mungu anatazama watu duniani, Israël qui lui avait promis d'observer toute la loi, Israeli yule lakaka Mungu akusema atashika sheria yote. écoutez le constat de Dieu. Sikieni sasa kitu Mungu aliona. Romains 3, verset 23. Waroma 3 sheria 23. Car tous ont péché Kwa sababu wote wamefanya dhambi et sont privés de la gloire de Dieu. na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Personne Hakuna mtu n'a réussi ule aliweza à observer kushika intégralement la loi de Dieu. sheria yote ya Mungu. Même des grands hommes, Hata watu wakubwa, Abraham, Abrahamu, lui qui a rencontré Dieu, yeye ambaye alikutana na Mungu qui lui a parlé en face, na alisema na Mungu uso kwa uso, qui craignait Dieu. alikuwa anaogopa Mungu. Abraham, Abrahamu qui est appelé le père de la foi. aliyeitwa baba ya imani, C'est-à-dire, en ce Manake. qui concerne la foi, mumambo ya imani, le modèle de toute l'humanité, mfano ya ulimwengu yote c'est Abraham. ni Abrahamu. Mais Abraham, Lakini Abrahamu il s'est retrouvé en Égypte akapatikana kumisri pour protéger sa vie. jua ajilindie bujima. Il a menti Alisema uongo pour dire Sarah c'est ma sœur, akisema Sara ni mdogo yangu ce mwanamke, n'est pas ma femme. si mke wangu, hapana. Il a menti. Alisema uongo. Abraham, Abrahamu pour avoir Ismaël, jua kupata Ismaeli il est allé avec une femme qui n'était pas sa femme. alikwenda na mke asiye mke wake. Que cela veut dire? Ile inamaanisha nini? Que l'homme en lui, Ya kwamba mtu ndani yake il n'est pas suffisamment fort pour être agréable à Dieu. hana na nguvu ya kutosha juu ya kumpendeza Mungu. Moïse Musa a travaillé avec Dieu. alitumika na Mungu. Dieu lui-même témoigne. Mungu mwenyewe anashuhudia, Il dit, anasema sur cette terre, badunia hapa je n'ai pas encore eu de prophète comme Moïse. sijapataka nabii sawa Musa. Avec les autres prophètes, Na wanabii wengine je leur parle en vision, kunasema nao kwa maono, je leur parle en songe, nasema katika ndoto, je leur parle par de voix audibles. nasema kwa masauti ya kusikika. Mais Moïse, Lakini Musa lui, je lui parle face à face. yeye ni kunasema naye tunaonana hivi. Voyez comment
comment Dieu a vanté Moïse. Unaona namna Mungu alimtapa Musa. Mais ce même Lakini Moïse ule Musa moja n'est ule pas entré à Canaan hakuingia Kanana hapana. parce qu'en tant Kwa qu'humain, sababu sawa mtu bien qu'il se soit efforcé hata bila alifanya nguvu pour vivre, pour respecter la voie de Dieu, na kuheshimu njia ya Mungu, mais en tant lakini qu'humain, kama mtu un jour, siku moja devant la pression du mbele peuple, ya watu vile walimsonga, Moïse a fait ce qui n'était pas correct Musa alifanya kitu kisicho kizuri, et à cause de na cela, kwa sababu ya ile il n'est pas entré. hakuingia. David, Daudi, Dieu dit de lui, Mungu anasema kuhusu Daudi, l'homme selon mon cœur. ni mtu mwenye kupendeza moyo wangu. Et lorsque vous lisez David dans la Bible, Na wakati unasoma Daudi katika Biblia, vous sentez que c'est un homme qui voulait vraiment honorer Dieu. utaona kama ni mtu alipenda sana kumheshimu C'est un Mungu. homme qui craignait Ni Dieu. mtu alikuwa naogopa Mungu. C'est un homme qui voulait rester toujours dans la présence de Ni Dieu. mtu alipenda kila mara kubakia katika uwepo wa Mungu. Lisez les psaumes, vous allez découvrir la chrétienté de David. Someni Mazaburi mtaona La Ukristo foi wa de Daudi, David. imani ya Daudi. L'homme selon le cœur de Dieu. Mtu mwenye kupendeza moyo wa Mungu. Mais un jour, Lakini siku moja David a péché. Daudi alifanya dhambi. Amen. Amina. David a péché. Daudi alifanya dhambi. Et écoutez maintenant ce que David dit Sikieni kile Daudi anasema dans Psaume katika 51. Zaburi 51. David Daudi a compris en retard alielewa nyuma que ce que nos ancêtres avaient promis à ya Dieu, kwamba ile mambo wankambo wetu walilakaka Mungu ce n'était pas correct. haikukuwa mzuri. Écoutez ce que David dit. Sikieni kile Daudi anasema Psaume 51. Zaburi 51. Nous commençons directement. Tuanze mara moja. Psaume de David au premier Ile verset. sheria kwanza, Zaburi ya Daudi. Psaume de David. Zaburi ya Daudi. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, Wakati nabii Nathana alipomfikia après que David fut allé vers Bathsheba, nyuma ya Daudi kwenda kwa Batiseba. oh Dieu, Mungu, écoutez maintenant la prière de sasa David. sikieni ombi la Daudi. Oh Dieu, Mungu, aie pitié de moi dans ta bonté, unirehemu katika wema wako, selon ta grande miséricorde. sawasawa na wingi wa rehema yako, Efface mes na transgressions. uzime makosa yangu, Lave-moi complètement de mon iniquité unioshe kabisa na uovu wangu, et purifie-moi de mon péché. na unisafishe na dhambi yangu, Car je reconnais mes transgressions maana ninaitikia makosa yangu, et mon péché est constamment devant moi. na dhambi yangu ni mbele yangu daima. J'ai péché contre toi seul Nimekukosea wewe peke yako, et je fais ce qui est mal à tes yeux, na nilifanya yaliyo mabaya machoni mwako, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, ili ujulikane kuwa mwenye haki katika hukumu yako, sans reproche na pasipo kemeo dans ton jugement. katika hukumu wako. Écoutez, Sikieni sasa, voici, tazama, je suis né dans l'iniquité. nilizaliwa katika uovu. Amen. Amina. David reconnaît Daudi anatambua qu'il est né dans ya l'iniquité. kwamba alizaliwa katika uovu, Et ma mère m'a conçu dans le péché. na mama yangu alichukua mimba yangu katika dhambi. Mais toi, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Lakini wewe unataka ya kwamba kweli kwe katika moyo wangu. Je suis né dans le péché. Nimezaliwa katika dhambi. Dans ce sang, il y a le péché. Katika hii damu muko dhambi. Tout homme né de la femme a le péché en lui. Kila mtu aliyezaliwa na mwanamke eko na dhambi ndani yake. Dans le sang, il y a le péché. Katika damu muko dhambi. Mais malgré cette nature-là, Lakini hata vile kumwile hali, Dieu lui veut que la vérité soit au fond du cœur. Mungu yanapenda kweli kwe katika moyo yako. Maintenant, comment cela sera possible? Sasa itawezekana je? Alors David dit, Daudi anasema, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. hivi upate kuingisha hekima ndani yangu. Purifie-moi avec l'hysope Unisafishe kwa hisopo, et je serai
pur. nami nitakuwa safi. Lave-moi Unioshe, et je serai plus blanc que la na neige. nitakuwa mweupe kupita theluji. On peut sauter, on va au verset 12. Kushara 12. Oh Dieu, Mungu, crée en moi un cœur pur. umba ndani yangu moyo mpya, moyo safi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fanya upya ndani yangu roho yenye kuwa tayari. Amen. Amina. Cela veut dire Inamaanisha que avec notre nature, na hii hali yetu hii, telle que nous sommes nés, vile tulizaliwa sans l'esprit de Dieu en nous, pasipo roho ya Mungu ndani yetu, avec un ancien cœur, na moyo wa zamani, nous qui sommes nés dans le péché, sisi tuliozaliwa katika dhambi, nous ne pouvons pas avoir le courage de dire à Dieu, hatuwezi kuwa na hodari ya kumwambia nous Mungu sommes kwamba capables aseme tunaweza de vivre ta parole kuishi neno de lako A à Z. yote mzima. Non. Hapana. Lorsque tu t'estimes Wakati capable, unasema wewe unaweza, tu vas échouer. utashindwa. Ne me rejette pas loin de ta face. Usinitupe mbali na uso wako. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Usiniondolee roho yako mtakatifu. Rends-moi la joie de ton salut Unirudishie furaha ya wokovu wako. et qu'un esprit de volonté me soutienne. Na roho tayari ipate kunitegemeza. Amen. Amina. Oui, frères et Ndugu sœurs, na dada, lorsque Dieu nous regarde wakati Mungu anatutazama avec ses jumelles de justice, na ile makalashi yake ya uhaki, avec ses jumelles de la loi, na makalashi yake ya sheria, lorsque Dieu nous regarde, wakati Mungu anatutazama, en commençant par ici, kuanzia hapo huku yulu huku jusqu'au fond là-bas, fika na kumwisho kule, quand Dieu nous wakati regarde, Mungu anatutazama, il nous trouve tous zéro. eko natuona sisi wote bantu bule. Avec les yeux de la loi, Na macho ya sheria, si Dieu doit considérer nos œuvres, kama Mungu anapaswa kuangalia tu matendo yetu, avec les jumelles de la na loi, makalashi ya sheria, personne ne peut être capable de lever sa main et dire moi j'ai tout accompli. hakuna mtu anaweza kunyanyua kidole chake na kusema mimi nilifanya yote. Voilà pourquoi Ndio kwa maana nous, en tant qu'enfants de Dieu, sisi kama watoto wa Mungu nous ne devons compter que sur la miséricorde de Dieu. tunapasha kutegemea mpaka rehema ya Mungu. Si tu trouves que toi tu es très saint, Kama unaona ya kwamba wewe mtakatifu sana, tu auras du mal à réparer le péché. utakuwa na vigumu sana njoo kutengeneza dhambi. Dieu fait grâce aux hommes, Mungu anafanya neema kwa wanyenyekevu, mais il résiste aux lakini orgueilleux. anashindana na wenye kiburi. Et Dieu, Na Mungu qui a vu l'humanité, aliona ulimwengu, l'humanité était disposée à vivre toute la loi, watu walikuwa tayari kutimiza sheria yote, mais ils ont échoué. lakini walishindwa. Et Dieu a Na dit, Mungu alisema cette alliance, hii agano je vais la mettre de côté. tayacha pembeni, Je vais conclure une nouvelle alliance tafanya agano jipya avec l'humanité. na wanadamu. Maintenant, écoutez la nouvelle Sasa alliance. sikieni agano jipya. Jérémie 31. Yeremia 31. Jérémie 31, Yeremia 31, à partir du verset 31. kwanza na shairi ya 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Angalia siku zinakuja, anasema Bwana, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. nitafanya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, Si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao, le jour où je les saisis par la main katika siku ile nilipowashika mkono pour les faire sortir du pays d'Égypte, ili kuwatoa katika nchi ya Misri, alliance qu'ils ont violée. lile agano ambalo walilivunja. Ils ont violé. Walivunja ile agano.
Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. hata mimi nikiwa bwana wao, anasema Bwana. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison Lakini d'Israël. hili ni agano ambalo nitafanya na nyumba ya Israeli. Après ces jours-là, Nyuma ya siku zile, dit l'Éternel, anasema Bwana, moi l'Éternel, mimi Bwana je mettrai ma loi au-dedans d'eux. nitatia sheria yangu ndani yao. Je l'écrirai dans leur cœur. Nitaiandika katika mioyo yao. Et je serai leur Dieu. Nami nitakuwa Mungu wao. Et ils seront mon Nao peuple. watakuwa watu wangu. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Hakuna mtu atafundisha mwenzake, ni celui-là son frère en disant, wala ule na yeye asiyekufundisha ndugu yake akisema, connaissez l'Éternel, mumjue Bwana, car tous me kwa connaîtront, maana wote watanijua, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tangu mtu aliye mdogo hata mtu aliye mkubwa. dit l'Éternel. Bwana anasema, Car je pardonnerai leur iniquité maana nitasamehe uovu wao, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. wala sitakumbuka tena dhambi Ça, zao. c'est la nouvelle alliance. Hii ni agano jipya. Écoutez aussi Sikieni tena dans Ézéchiel 36, katika Ezekieli sura yake ya 36, la nouvelle alliance. agano jipya. Ézéchiel 36, Ezekieli 36, 24. 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Nitamitosha katikati ya mataifa. Je vous rassemblerai de tous les pays. Nitamikusanya toka nchi zote. Et je vous ramènerai dans votre pays. Nami nitamirudisha katika nchi yenu wenyewe. Je répandrai sur vous une eau pure. Nitanyunyiza juu yenu maji safi. Et vous serez purifiés. Na mutakuwa safi. Je vous purifierai de toutes vos souillures Nitawasafisha kwa uchafu wenu wote. et de toutes vos Na idoles. kwa sanamu zenu zote. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nitawapatia ninyi moyo mpya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Na nitatia ndani yenu roho mpya. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre Nitaondosha moyo wa jiwe toka miili yenu. et je vous donnerai un cœur de Na chair. nitawapa ninyi moyo wa mnofu. Je mettrai mon esprit en vous Na nitaweka roho yangu ndani yenu. et je ferai en sorte que vous suiviez mes Na ordonnances nitafanya munamna kusema mweye mufuate maagizo yangu. et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Na mushike na kutenda sheria zangu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Dans l'ancienne alliance, Katika agano la kale, Dieu Mungu a demandé à l'homme aliomba mutu d'exercer sa force. atumikishe nguvu yake yeye mwenyewe. Tu ne feras pas ça. Usifanye kitu fulani. Tu ne feras pas ça. Usifanye kitu fulani. Et l'homme Na mutu devait dire à Dieu, alipasa kumwambia Mungu, j'ai entendu ta parole. nasikia neno lako, J'ai écouté toutes les paroles. nasikia maneno yote. Mais tu sais, Seigneur, Sasa Bwana, unajua que de quoi je suis formé. unajua niliumbwa na nini? Je suis né dans le péché. Nilizaliwa katika dhambi. Ma mère, nos mères nous ont conçus dans Mama l'iniquité. yetu balichukua mimba yetu katika uovu. Mais toi, tu veux que nous marchions comme ceci. Unataka sisi tutembee muhii namuna. Si tu nous abandonnes seuls, Kama unatuacha peke yetu, nous ne serons pas capables. hatutaweza. Mais nous avons besoin de ton aide. Lakini tunahitaji msaada yako. Viens nous soutenir Kuja utusaidie. et nous marcherons selon ta Na parole. tutatembea kufuatana na neno lako. C'est ça le langage d'un enfant de Dieu. Hii ndio namna mtoto wa Mungu anapaswa kusema. Mais Israël s'est senti Lakini capable Israeli alijiona kwamba yeye ataweza. et en fin de compte, il a échoué. Miso yake akashindwa. Nous sommes sous la grâce. Tuko chini ya neema. Sous la grâce, Chini ya neema, sous la loi, chini ya sheria, Dieu dit à l'homme, Mungu anaambia mtu,
tu ne feras pas ça. usifanye kitu fulani, Tu ne feras pas ça. usifanye kitu fulani. Et Dieu l'observe. Na Mungu anamtazama sasa mtu. L'homme est incapable. Mtu hawezi. Maintenant, sous la Sasa grâce, chini ya neema, Dieu dit maintenant à l'homme, Mungu sasa anaambia mtu, parce que tu as échoué, vile ulishindwa. maintenant voici ce que moi je Sasa ferai. tazama kile mimi nitafanya. Moi-même, Mimi mwenyewe. je vais commencer d'abord par te retirer des nations. Taanza kwanza mbele kukutosha mu mataifa. Aussi longtemps que tu es encore de ta tribu, Wakati yote ungali wa mukabila yenu. même si on prêchait avec le feu ici, Hata wanahubiri na moto huku mbele huku. les esprits de ta tribu te suivront toujours Mampepo ya kabila yenu ile itakuwa kupana kufuata. et se manifesteront toujours dans ton Na comportement. itakuwa naonekana mu mwenendo yako. Amen. Amina. Si Dieu ne t'a pas encore travaillé, Kama Mungu hasija kutumika bado. s'il n'a pas encore retiré ton ancien cœur, Kama hasijaondoa bado ile moyo wako wa zamani. un cœur de pierre, Moyo wa jiwe. s'il ne t'a pas encore donné un cœur de chair, Kama hasijakupa moyo wa mnofu. tu ne seras jamais capable de vivre sa parole. Hautawezaka kutembea kufuatana na neno Si lake. Dieu ne t'a pas purifié, Kama Mungu hasija kusafisha bado. si Dieu n'a pas encore enlevé ton cœur souillé, Kama Mungu hasijaondosha bado ile moyo yako ya uchafu. tu ne seras jamais capable de vivre sa parole. Hautawezaka kutembea kufuatana na neno lake. C'est pourquoi, Jo kwa sababu dans cette carrière, katika hii safari comptons toujours sur la miséricorde de Dieu. tuanzeni mpaka kutegemea rehema ya Mungu. Oui, Ndiyo, nous sommes des chrétiens. tuko wa Kristo, Nous écoutons la parole. tuko nasikia neno Et nous avons de très bonnes na dispositions. tuko tayari saa yote. Moi, je ne crois pas Mimi siamini qu'un enfant de ya Dieu, kwamba mtoto wa Mungu tel que nous sommes assis hivi ici, tusha kuikala hapa, qui a écouté cette ule parole, alisikia hii neno, qui a reçu Jésus, alimpokea Yesu qui a été baptisé, na kubatizwa, aujourd'hui, leo qu'il se décide lui-même, ajikamatie tu mpango asema moi je veux continuer à vivre dans le péché. nitaendelea tu pa kufanya manzambi lwangu. Je ne pense pas. Siwazie vile. Dieu connaît ton cœur. Mungu anajua moyo wako. Dieu connaît notre Mungu cœur. anajua moyo wetu. Dieu sait Mungu anajua que le souci ya kwamba hangaiko que nous avons en nous, yetu kunayo ndani yetu c'est de lui être agréable. ni kumupendeza yeye, Et nous faisons tout na tukunafanya nguvu yetu dans la yote mesure de nos vile possibilités tunaweza kufanya nguvu pour être agréable à Dieu. tu tumupendeze Mungu. Mais Lakini dans cette hii chair, mwili hii nous ne serons pas capables hatutaweza de lui être totalement agréable kumupendeza tu kabisa avec kabisa notre propre force. kwa nguvu yetu sisi C'est wenyewe. pourquoi ce Kwa matin, maana hii asubuhi je viens vous dire nakuja ceci, kumwambia hivi que nous avons un Dieu qui est riche ya en kwamba miséricorde. tuko na Mungu mwenye kuwa na rehema nyingi sana. Peut-être Pengine que tu pleures, huku nalia, tu te dis, nasema moi ici, mi huyu avec ses erreurs, naima nkosa yangu hii, avec ses faiblesses, naima udhaifu yangu, est-ce que je suis un enfant de Dieu? je miko tu mtoto wa Mungu? Oui, tu es un enfant de Dieu. Ndiyo, uko mtoto wa Mungu. Parce que si tu n'étais pas un Kwa enfant de sababu Dieu, kama haukukuwa mtoto wa Mungu, tu ne te ferais pas de soucis pour tes péchés. haungehangaika juu ya ile mazambi yako. Notre Dieu, Mungu wetu il est extrêmement riche en miséricorde. eko na rehema nyingi sana na zaidi. Un frère a suivi frère Branham. Ndugu mmoja alimfuataka ndugu Branham, Il dit, frère Branham, akasema, ndugu Branham, moi j'ai cru au message que tu m'as annoncé. mimi naamini ujumbe ulinihubiri, Je suis baptisé. nisha kubatizwa, Je crains Dieu. niko naogopa Mungu, Mais lakini il y a un péché kuko zambi moja qui ne fait que me cribler. ile kupaka na nishinda. J'ai beaucoup prié. Naomba sana, Je jeûnais. nafunga chakula, Ici, partout, j'ai réussi.
Mbyote ni kunaweza. Mais ce péché ici, Lakini ile zambi ile ingine. chaque fois je me retrouve toujours dedans. Kila mara nikupaka naanguka mwile zambi. J'ai beaucoup pleuré, frère Branham. Nililia sana ndugu Branham. J'ai suffisamment prié. Ninaomba namna sana mimi naomba. Mais maintenant je viens te voir. Sasa nakuja nikone. Pourquoi je ne fais que tomber? Kwa nini nilikuwa naanguka mwile zambi? Ou alors tu m'as annoncé un autre Jésus? Ulinihubiri ni Yesu mwingine? Ou bien je ne suis pas un enfant de Dieu? Mimi siko mtoto wa Mungu. Frère Branham lui a dit, Mwambia, mon frère, ndugu yangu, le fait déjà que tu t'es fait beaucoup de soucis pour ce péché-là, vile tu uko naangaika juu ya ile zambi ile, crois que tu es un enfant de Dieu. amini ya kusema wewe uko mtoto wa Mungu. Frère, Ndugu, le ciel c'est le ciel de Dieu. mbingu ni mbingu ya Mungu. Ce n'est pas le ciel de prédicateur. Haiko mbingu ya wahubiri, hapana. Celui qui t'a promis le ciel, c'est Dieu. Ule alikuahidi mbingu ni Mungu. Et il a dit, Na alisema sans moi, pasipo mimi vous ne saurez pas. hamutaweza. Il a dit, Alisema celui qui a commencé cette œuvre en vous, ule alianza hii kazi ndani yenu, il vous restera seul l'achever. atamiacha mwe penye murishi yeyo. Lui-même Ye mwenyewe la rendra parfaite. ndio ataikamilisha. Essaye de combattre avec la petite force que tu as. Pima kufanya kupiga na ile nguvu kidogo kunayo. Là où tu es incapable, Wewe hautaweza. implore la miséricorde de Dieu. Omba rehema ya Mungu. C'est pourquoi, frère, Ndio kwa maana ndugu, quand tu regardes à tes faiblesses, wakati kunaangalia maudhaifu yako, l'espoir pour aller au ciel ne sera pas là. matumaini ya kwenda kumbingu hautakuwa nayo. Mais ce matin, Lakini asubuhi, chaque fois kila mara que tu vas vivre sur cette ile terre, utakuwa naishi pa hii dunia, lorsque tu penses au ciel, wakati unawaza mbingu, ne regarde pas à tes faiblesses, usiangalie maudhaifu yako, mais regarde plutôt à la miséricorde de lakini Dieu. angalia rehema ya Mungu. Notre Dieu est riche en Mungu miséricorde. wetu ni mwenye rehema nyingi. Oui, frère, Hiyo ndugu, c'est pourquoi ndio kwa maana nous avons besoin tunahitaji de vous prêcher uniquement la parole de Dieu kumihubiri mpaka neno la Mungu, pour que vous parveniez à l'achèvement. kusudi mufike kukumalizwa. Il vous faut uniquement la parole de Dieu. Kitu kinamifai ni mpaka neno la Mungu. Et aux prédicateurs, Na kwa wahubiri nous devons savoir ceci. tunapasa kujua kikitu. Ce n'est pas nous qui allons faire cesser aux gens de pécher. Haina siye ndio tutaachisha bantu kufanya manzambi, hapana. Non. Hapana. Prêchons-leur celui qui fait cesser le péché. Tubahubiri ule anakomeshaka zambi ndani ya mtu. Quelqu'un ne peut pas cesser de pécher si celui qui fait cesser le péché n'est pas en lui. Mtu hawezi kuacha kufanya zambi kama ule anakomeshaka zambi hajaingia ndani yake. Je ne sais pas si c'est clair. Sijue kama kuwazi. Si Christ n'est pas en vous, Kama Kristo haiko ana ndani yako, vous ne saurez pas vivre sa parole. hautaweza kutumikia neno lake. Mais Christ en vous, Lakini Kristo ndani yako il vous rendra capable. atakuwezesha. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand l'évangile est prêché, wakati habari njema inahubiriwa huku, on tape sur le péché. banapiga kukemea sana On zambi, frappe durement. piga na nguvu yote. Et toi, là où tu es Na wewe assis, pale ulisha kuikala pale, tu te vois dans ce péché-là. unajiona katika ile zambi. Ne dis pas, Usiseme oh, je suis perdu. mimi napotea. Non. Hapana, Dis à Dieu, ambia Mungu, Seigneur, Bwana, tu me connais. unanijua. Seigneur, Bwana, tu sais très bien. unajua mzuri sana. Je n'aime pas vivre dans ce péché-là. Sipendake kuishi mwinzambi, Mais je suis incapable. lakini mimi siweze. Si tu me laisses seul avec mes Kama efforts, unaniacha peke yangu na nguvu yangu je ne mwenyewe, saurais pas te plaire. sitaweza kukupendeza. C'est pourquoi, Ndio Seigneur, kwa maana Bwana, viens toi-même. kuja wewe mwenyewe, Saisis-moi par ta main. shike kwa mkono wako, Fais-moi marcher. nitembeze, Et je te serai nami agréable. nitakupendeza. Que Dieu vous bénisse. Amina. Vous pensez que le ciel c'est pour qui? Unadhani kwamba mbingu ni ya nani?
Peut-être tu regardes à côté, Pengine unaangalia kando yako, tu vois une sœur unaona dada moja hivi, douce, mpole, gentille. wadabu. Et quand tu te regardes Wakati toi, unajiangalia sio mwenyewe, Unasema, mbingu ni hapa badala. le ciel c'est pour cette sœur ici. Non! Hapana, hapana. Le ciel, Mbingu il est ouvert iko yenye wazi pour toi et moi. juu yako wewe na juu yangu mimi. Et le diable te dira, Na mais shetani atakwambia sema, hier tu as critiqué, jana shurishimangana, hier tu as volé, jana shuriba, tu n'iras pas. hautendaka. Dis ceci à Satan. Ambia shetani hivi, Satan, shetani, le ciel ne t'appartient pas. mbingu haina yako we shetani. Le ciel appartient à Dieu Mbingu ni ya Mungu. et mon Dieu est riche en Na Mungu miséricorde. wangu ni mwenye rehema nyingi. Que Dieu vous bénisse. Amina. Les vrais enfants de Dieu, Watoto wa kweli wa Mungu ils espèrent en Dieu. wanawekeaka Mungu matumaini. Ils se confient en Dieu. Wanategemeaka Mungu. Ne te néglige pas. Hapana kujizarau mwenyewe. Ne t'exclus pas du nombre des enfants de Dieu. Usijitoshe munkundi ya batoto ya Mungu. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, tu es un fils, tu es une fille de Dieu. uko mwana, uko binti wa Mungu. Frère, regarde, Ndugu angalia, en ce moment même, hii saa hii tuko hapa. toi tu as tout abandonné. We unacha vyote. Tu viens ici Unakuja huku et quand la parole est na wakati prêchée, neno linahubiriwa, tu dis Amen. nasema amina. Mais au même moment, Pale pale tena il y a quelqu'un qui est resté. kuko mtu ashakubakia nje. Pendant ce moment, Muisa moja hii il est dans la boisson, eko na kunywa pombe, il est dans des histoires. eko bintu bya buchafu, On lui parle de Jésus. banamhubiri Yesu. Ah, dit ces Anasema histoires-là. acha kunyambia ile mambo. Mais maintenant, regarde. Sasa angalia, Comment est-ce possible inawezekana je que ce jour-là, ile siku dans l'enfer, mule mugeena et toi, na weye qui as reçu Jésus, wewe ulipokea Yesu qui as tout na abandonné, uliacha bintu vyote malgré tes faiblesses, hata vile kuna maudhaifu, et lui, na ye qui a rejeté Jésus, alikatala Yesu qui vit dans le péché eko comme il naishi veut, muzambi vile nataka, vous tous deux, mwe bote bawili vous vous retrouviez en enfer. mupatikane mule Ce mugeena. n'est pas possible. Ile haiwezekane. Celui qui a reçu Jésus, Ule anapokea Yesu, celui qui a le souci de plaire à Jésus, ule konahangaika juu ya kumpendeza Yesu, malgré ses faiblesses, hata vile kona maudhaifu, par la miséricorde de Dieu, kwa rehema ya Mungu le ciel, mbingu il entrera. ataingia kumbingu. Kama on hérito chaque Si toi tu t'exclus, ouais, utabakia. tu vas rester. Mais nous, Lakini sisi nous avons la foi tuko na imani que comme nous avons tout ile abandonné, tuliacha mambo yote, la direction, kule tukunenda c'est tout droit au ciel. ni kumbingu. Que Dieu vous bénisse. Amina. Nous ne prêchons pas nos émotions. Hatuhubiri ile machemuko yetu, hapana. Non. Hapana. Prêchons la parole de Dieu. Tuhubiri neno la Mungu. Dieu a besoin des gens pour aller au ciel. Mungu anahitaji bantu ba kuingia kumbingu. On ne doit pas décourager les gens. Tushirekeshe bantu. Nous avons déjà combattu. Tunesha kupiga vita. Regarde. Ona. Considère le jour où tu as cru. Kumbuka siku liaminiaka. Regarde autour de toi. Ona kando kando yako. Des gens avec qui nous avons reçu cette parole. Bale bantu tulipokeaka nabo hii neno. Ils sont tombés Balianguka et ils ont abandonné la na foi. banacha imani. Ils sont partis. Banakwenda. Mais toi, Lakini wewe depuis ce jour-là, tangu ile siku liaminiaka. est-ce que tu n'es pas tombé? Je, wao au kuanguke? Est-ce que tu n'as pas commis d'erreur? Haujafanya makosa? Si, Kama oui, tu as fait ça. ndio ulifanya makosa, ulianguka. Mais toi, tu as dit ceci. Lakini wewe ulisema hivi. Quand tu as trébuché là, Wakati ulianguka pale, quelque chose est venu te dire. kitu moja kikakwambia hivi. Hii mambo ya Mungu hautaiweza. Tu ne sauras pas avec ces choses de Dieu. Ubiache lwako Abandonne dunia. ça, retourne dans le monde. Mais toi, tu as dit, Lakini wewe ulisema, quand tu as trébuché, wakati ulianguka, tu t'es relevé. unalamuka, Tu as pleuré. ukalia, Seigneur, nasema Bwana, pourquoi? kwa nini? Pourquoi je dois toujours Kwa nini tomber? napaswa pa kuanguka anguka hivi? Pourquoi? Kwa nini? Jusqu'à quand? Kufika na wakati gani? Tu dis non, rentre dans le monde. Unasema rudia, banakwambia rudia mu dunia. Toi, tu as dit, Wewe unasema rentrer au monde, kurudia mu dunia? je ne peux plus. Sitaweza kurudia mu dunia. Je sais Najua
que je n'ai pas encore atteint ce que je dois ya atteindre, kwamba siafikia muda napasha kufika, mais j'ai la foi lakini niko na imani que le Dieu qui m'a ya kwamba appelé, ule Mungu aliniita mimi il est fidèle, ni mwaminifu, il m'amènera au bout. atanifikisha na kumwisho. Et s'il faut rentrer au Sasa monde, kama ni kurudia mudunia, je ne rentrerai plus. sitarudia mudunia. Que Dieu vous bénisse. Amina, Que Dieu vous bénisse. amen. Vous irez au ciel. Mutenda kumbingu, Puisque Christ kwa sababu Kristo a accompli toute la loi. alitimiza sheria yote. Là où nous nous étions incapables, Pale shi tulishindwa, mais Christ a accompli pour nous. Kristo yeye alitimiza kwa ajili yetu. Et aujourd'hui, Na leo étant en Christ, penye kwa ndani ya Kristo nous avons la foi tuko na imani que la vie éternelle, uzima wa milele, nous l'avons tuko na déjà. uzima wa milele. Nous avons la Tuko foi na imani que malgré nos ya kwamba faiblesses, hata tuko na maudhaifu, nous irons au ciel. tutaingia kumbingu. Oui, frère, Hiyo ndugu, qu'on ne te décourage pas. basi kulekeshe Le péché, zambi. il n'est pas péché parce que toi tu n'aimes pas ça. Haiko zambi aseme jua uipendaki. Non. Hapana. Le péché, Zambi il est péché ni zambi parce que Dieu dans sa parole dit que c'est un péché. kwa sababu Mungu anasema katika neno lake akisema ni zambi. Ne prêchez pas les émotions Usihubiri machemuko ou les au sentiments. mania yako. Non, prêchons la Hapana. parole Tuhubiri neno dans sa pureté. katika usafi wayo. Même Jésus-Christ Hata lui-même, Yesu Kristo mwenyewe il avait deux façons de prêcher. alikuwa na namna mbili ya kuhubiri, Selon qu'il se retrouvait devant ses disciples kufuatana na vile alikuwa mbele ya wanafunzi wake ou qu'il était devant les païens. au alikuwa mbele ya wapagano. Quand il était devant les Wakati païens, alikuwa mbele ya wapagano, il disait: alikuwa anasema race de vipères, kizazi cha nyoka, tombeau blanchi, kaburi yenye kupakaliwa swakala mweupe, hypocrite, wanafiki, vous aveugles, ninyi vipofu, qui conduisez les autres wewe aveugles. kuongoza vipofu vingine. Là, il était devant les Pale païens. alikuwa ni mbele ya wapagano. Mais quand il était devant ses Wakati enfants, alikuwa mbele ya watoto yake, Jésus leur Yesu alikuwa disait: anawaambia, attention, sopokeni, vous êtes une race élue. mwe ni kabila yenye kuteuliwa. Voyez, Unaona, vous, ninyi le Père vous aime. Baba ananipenda. Ne marchez plus dans les mêmes voies où vous marchiez avant. Msitembee mwile manja mlikuwa anatembea zamani. Il leur disait: Alikuwa akiwaambia, petit troupeau, kundi ndogo, ne craignez rien. siogope kitu. Dieu a résolu de vous donner le royaume. Mungu alikamata mpango wa kumipatia mwe ufalme. Vous voyez, Unaona, donc manake Dieu, Mungu au ciel où il est, kule kumbingu eko il compte sur toi et moi. eko na kutegemea wewe, ananitegemea mimi. Et donc tu ne dois pas te Maana yake décourager. wewe ushirekee. Dieu est riche en Mungu ni miséricorde. mwenye rehema nyingi. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Écoutez ce que Paul dit. Sikieni kile Paulo anasema. Paul, Romains 7, Waroma sura yake ya 7. Romains 7, Waroma 7 verset 15. shairi ya 15. Car Kwa maana je ne sais pas ce que je fais. sijui kile niko nafanya, Je ne fais point ce que je veux. sifanyi kile ninataka kufanya, Et je fais ce que je hais. na ninafanya kile ambacho ninachukia. Qui peut vouloir pécher ici? Nani anaweza tu kupenda kufanya dhambi hapa tuko hapa? Un enfant de Dieu véritable. Mtoto wa kweli wa Mungu. Qui peut vouloir pécher? Nani hapa anaweza tu kupenda tu kufanya dhambi? Personne. Hakuna mtu. Si en toi il y a l'amour du péché, Kama ndani yako ungali napenda dhambi, tu n'as pas encore expérimenté le salut. maana yake haujaonja bado wokovu. Mais ceux qui ont expérimenté le salut, Lakini wale walionja wokovu, en eux, ndani yao il n'y a pas l'amour du péché. hamuna mapendo ya dhambi, hapana. Je fais ce que je hais. Ninafanya kile ambacho nachukia. Verset 16. 16. Or, si
je fais ce que je ne veux pas, kama ninafanya kile ambacho sipendi, je reconnais par là que la loi est bonne. bali natambua ya kwamba sheria iko mzuri. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, Basi sasa si mimi nafanya kile kitu, mais c'est le péché qui habite en moi. lakini ni dhambi iliyokuwa ndani yangu. Ce qui est bon, je le sais, Kitu kizuri kenye mimi nakijua, n'habite pas en moi, kizuri mimi najua kikale ndani yangu, c'est-à-dire dans ma chair. yake ndani ya mwili wangu. J'ai la volonté, Niko na mapenzi, mais non le pouvoir de faire le bien. lakini sina na uwezo ya kutenda mema, Car je ne fais pas le bien que je veux, kwa maana sifanyi mema ambayo naipenda, mais je fais le mal que je ne veux pas. lakini niko nafanya mabaya ile mimi sipendi. Et si je fais ce que je ne veux Na pas, kama ninafanya kile mimi sipendi, ce n'est plus moi qui le fais, si mimi nakifanya, c'est le péché qui habite en moi. ni dhambi iliyokaa ndani yangu. Je trouve donc en moi cette loi. Naona basi ndani yangu hii sheria, Quand je veux faire le bien, wakati nataka kutenda mema, le mal est attaché à moi. ubaya inambatana nami, Car je prends plaisir à la loi de Dieu kwa sababu nafurahia sheria ya Mungu selon l'homme intérieur. watana na mtu wa ndani. Mais je vois dans mes membres une autre loi Naona katika viungo vyangu sheria ingine qui lutte contre la loi de mon entendement iliyopigana na sheria ya nia yangu, et qui me rend captif de la loi du péché kunanifanya mimi nakuwa mfungwa wa sheria ya dhambi qui est dans mes iliyo membres. katika viungo vyangu. Misérable que je suis, Mimi mtu wa ole, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? nani ataniokoa na mwili ya hii mauti? Je sais que c'est ça ton gémissement tous les Najua ya jours. kwamba ndio vile unakalaka na lia Quand kila tu siku. regardes tes faiblesses, Wakati kunaangalia maudhaifu yako, le ciel est proche, mbingu ni karibu, mais les faiblesses sont lakini encore là. maudhaifu ingali mumwili. Tu te considères misérable. Siona mtu wa Donc ole. je vais rater Manake l'enlèvement. nitapusa kunyakuliwa. Tu ne vas pas rater. Utapusa kunyakuliwa. Verset 25. 25. Grâce soit rendue à Dieu Mungu ashukuriwe par Jésus-Christ notre kwa njia Sauveur. ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Ainsi donc, Hivi basi moi-même, mimi mwenyewe je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu kwa nia yangu niko mtumwa wa sheria ya Mungu, et je suis par la chair esclave de la loi du na kwa péché. mwili wangu niko mtumwa wa sheria ya dhambi. Chapitre 8, verset 1. Sura ya 8 sheria kwanza. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sasa basi hakuna hukumu juu wale weko ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Gémissez, Mulie, priez, ombe, haïssez le péché chukieni dhambi, et Dieu na lui-même Mungu mwenyewe vous rendra capable. hatamiwezesha. Notre Dieu, Mungu wetu il est riche en ni miséricorde. mwenye rehema nyingi. C'est pourquoi Ndio kwa maana Dieu, connaissant l'homme, Mungu mwenye kujua mutu il a réservé la clé du ciel à lui-même. alijichungia yeye mwenyewe, anachunga yeye mwenyewe fungulo ya kumbinguni. Imaginez Muwaze que si on avait donné la clé kama fungulo ya kumbingu ou l'autorisation pour aller au ciel, au si on avait donné ça à nous les kama prédicateurs, alitupatia sisi wahubiri uruhusa ya kupatia bantu bengie kumbingu au kutupatia fungulo, personne n'irait au ciel. hakuna mtu angekwenda kumbingu. Quand vous l'appelez à la maison, vous avez un problème. Wakati unamuita kunyumba au kuna tatizo fulani, Frère, parle. ndugu sema, Écoutez ma femme, écoutez. shikia mke wangu, mke Ma soeur, wangu. parle. Dada nawe sema, Frère, ndugu, pasteur, mchungaji, cet homme ici, huyu mwanaume huyu il m'a fait souffrir. ananiteswa sana, Il me tape. ananipigaka, Il ne me donne pas l'argent. anipake fedha. Et les femmes, quand elles parlent, wanawake wakati elles wanasema, commencent à verser même les larmes. anaanza na kulia pale kwa nasema. Maintenant, l'autorisation du ciel, Sasa ile ruhusa ya kuingisha bantu kumbingu c'est entre les mains du iko pasteur. mu mikono ya mchungaji. Frère, tu es un démon. Nasema ndugu, kupepo mchafu we, Désormais, tangu sasa le ciel, mbingu tu n'entreras we pas. hautaingia kumbingu we. Mais Dieu a dit non, Lakini non, Mungu non. alisema hapana, L'homme, non. mutu shitamupatia. L'affaire du ciel, Mambo ya mbinguni c'est moi-même. mimi mwenyewe naibeba.
C'est pourquoi ce Dieu-là, maana ule Mungu ule ce matin, ya asubuhi il te dit ceci, anakuambia hivi, malgré ce que les hommes diront de hata toi, vile bantu batakusema malgré kama les nini, témoignages des hommes, hata vile bantu banaleta ushuhuda juu yako, contente-toi de la miséricorde de Dieu. wewe furahia rehema ya Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Amina. Est-ce que vous avez la foi que vous irez au ciel? Je mnaamini sasa mtenda kumbingu? Oui, frère. Ndio ndugu. Dieu ne peut pas créer un ciel Mungu hawezi kuumba et puis mbingu manquer de gens pour y kisha entrer. akose watu wa Ce n'est kuingia pas possible. kumbingu, haiwezekani. Et si toi et moi, on n'y entre pas, Sasa kama wewe na mimi tuingie kumbingu, ici à Likasi, huku likasi huku, qui d'autre va entrer? nani mwingine ataingia kumbingu? Non, frère. Hapana ndugu. Le ciel, Mbingu c'est pour nous. ni yetu. Amen. Amina. 1 Pierre. Barua ya kwanza ya Petro. 1 Pierre, Barua ya kwanza ya Petro. verset 1er. Shairi ya kwanza. Un Pierre, chapitre 1er, Barua ya kwanza ya Petro, sura yake ya kwanza, verset 3. shairi yake ya 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Asifiwe Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, qui, selon sa grande miséricorde, ambaye kufuatana na rehema zake kubwa nous a régénérés alituzala tena pour une espérance vivante juu tupate matumaini yenye kuwa hai par la résurrection de Jésus-Christ kwa ufufuko wake Yesu Kristo d'entre les morts. toka wafu. Dieu seul, Mungu peke yake il a décidé alikamata mpango d'introduire une nouvelle alliance. ya kwanza agano jipya. Il t'a trouvé Alikupata, accablé, alikuona onesha kulemewa, essayant de faire tes grands efforts personnels ukunapima kufanya kwa nguvu yako ya wewe mwenyewe sous l'esclavage de Satan. chini ya utumwa ya shetani. Tu te débrouillais seul. Ulikuwa nalipika pika tu wewe mwenyewe, Tu étais incapable. haukuweze. Et lui t'a dit, Na yeye alikwambia va de côté. kwenda pembeni, Tu as échoué. unashindwa. Il est descendu lui-même. Alishuka yeye mwenyewe, Il a porté le corps d'homme. alivaa mwili ya mtu, Il a été humilié sur cette terre. alizarauliwa pa dunia hapa, Il a été invité dans une maison alialikwa katika nyumba fulani et on l'a laissé avec ses pieds de na poussière. wakamwacha na miguu ya uchafu. Il a accepté ça. Aliitika ile mambo, Il n'avait pas de maison hakukuwa na nyumba pana pour poser sa tête. juu ya kuweka kichwa chake. À cause de toi, Kwa sababu yako, ce jour-là, ile siku c'était un jour amer ilikuwa siku ya uchungu à Gethsemane. kule Getsemane. Là, Kule Dieu Mungu lui a montré la coupe. alimuonyesha kikombe, Il a dit, akasema voici la coupe. tazama kikombe. Puisque dans l'ancienne loi, Kwa sababu dans l'ancienne alliance, katika agano la kale l'homme et moi, nous nous sommes convenus mtu na mimi tulipatana que si il pêche, ya kwamba kama anafanya dhambi il est maudit. analaaniwa, Et en Israël, na katika Israeli celui qui est maudit mtu mwenye kulaaniwa doit être soit lapidé, anapaswa wala kufa kwa soit kupigwa mawe pendu au bois. wala kutundikwa kumuti. Toi qui veux sauver l'homme, Wewe mwenye kutaka kuokoa mtu, voilà ce que tu vas subir. kilo mambo itakufikia ni hii. À Gethsemane, Kule Getsemane il était seul. alikuwa peke yake. Vous savez, frère, Dieu, il sait toutes choses. Mnajua wandugu, Mungu anajua maneno yote. Le Seigneur Jésus invitait les apôtres. Bwana Yesu alikuwa anaita wa Venez mitume, avec moi, venez avec moi. kujeni pamoja nami. Ils n'ont pas pu. Hawakuweza, Il est resté seul. alibaki peke yake. Pourquoi? Kwa sababu gani? Pour que Ili le salut wokovu ne provienne que de lui seul. itokee paka kwake ye mwenyewe. Il a regardé la coupe. Alitazama kikombe, À l'intérieur, mule ndani ya kikombe c'était sale. ilikuwa ni uchafu.
Il y avait ton péché. Kulikuwa zambi yako. Le péché pour lequel tu te fais des soucis là. Zambi yenye kuna kuangaisha ile zambi ile. Était là. Ilikuwa mule mkikombe. Il y avait ta maladie. Kulikuwa magonjwa yako. Elle était là. Ilikuwa mkikombe. Ta souffrance. Mateso yako. Elle était là. Ilikuwa mkikombe. Tes erreurs. Makosa yako. Était là. Yalikuwa mkikombe. Ton chômage. Kulofwa bako. Il était là. Ilikuwa mkikombe. Tes péchés. Mazambi yako. Était là. Ilikuwa mkikombe. Quand il a regardé, Wakati alitazama, il a dit non. akasema hapana. Moi je suis sans péché. Mimi niko pasipo zambi. Pourquoi je dois boire le Kwa péché? nini nikunywe zambi? Seigneur, Bwana, Père, Baba, que cette coupe me passe. kikombe hiki kipite mbali nami. Mais quand il t'a Lakini regardé, wakati alikutazama wewe, accroupi, wenye kuinama, malheureux, mtu mnyonge, incapable, mtu asiyeweza, Jésus a dit, Yesu alisema, si je ne bois pas, kama sikunywi kikombe hiki, elle va mourir. atakufa ule Il mwanamke. va Ule mourir. mwanaume Il atakufa. a dit, Père, Akasema, Baba, que ta volonté soit faite. mapenzi yako yatimizwe. Et il a accepté. Na akakubali. On l'a frappé. Akapigwa. On l'a dénudé. Wakamtosha mavazi. Il est mort d'une mort honteuse. Alikufa kwa lufulo haya. À cause de toi. Kwa sababu À yako. cause de moi. Kwa sababu yangu mimi. Et à la Na croix, kule msalabani. il a dit, Alisema, tout est accompli. yote imekwisha. Alléluia. Amina. Après qu'il ait tout accompli Kisha pour toi, yekwisha mambo yote yako. il prend maintenant sa justice. Sasa akabeba haki yake. Il te trouve, toi qui étais incapable, Anakukuta wewe ula ukuweze. il te couvre. de sa justice. Anakufunika kwa haki yake. Maintenant, si les gens Sasa t'accusent, kama watu wanakushitaki, oh, il a fait ça. oh, alifanya mambo fulani, Oh, il a fait ça. alifanya mambo fulani. Jésus Yesu t'a déjà couvert. de anesha sa justice. kukuvika haki yake. Quand Dieu te regarde, Wakati Mungu anakutazama, il ne te voit pas toi, hakuone wewe hapana, mais il voit lakini Jésus-Christ. anamuona Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Notre Dieu Mungu wetu est riche en ni miséricorde. mwenye rehema nyingi. Tite Tito 3. Tito 3. Tite 3, Tito 3 verset 5. shairi ya 5. On peut commencer à partir du verset 3. Tuanze na shairi ya 3. Car nous aussi, Kwa sababu sisi vile vile nous étions autrefois insensés, zamani tulikuwaka pasipo akili, désobéissants, watu wasipokutii, égarés, watu wenye kudanganywa. asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, Tulikuwa watumwa wa aina yote ya matamaa na vibaya, vivant dans la méchanceté tukiishi katika uovu et dans l'envie, na katika tamaa. dignes d'être haïs, Tulistahili kuchukiwa et nous haïssant les uns les na autres. tulikuwa tukichukiana wamoja na wengine, lakini Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, wakati wema wa Mungu Mwokozi wetu et son amour pour les hommes ont été manifestés, na mapendo yake kwa watu yalionekana, il nous a sauvés, alituokoa non à cause de nos œuvres de justice si kwa sababu ya matendo yetu ya haki que nous aurions faites, ambayo tuliweza kuyafanya, mais selon sa miséricorde, lakini kufuatana na rehema yake, par le baptême de la kwa régénération ubatizo wa kufanywa upya et le renouvellement du na Saint-Esprit. kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Oui, mon frère et ma Ndiyo sœur, ndugu na dada, la loi, neema elle est venue par un homme. sheria ilikuja kwa njia ya mtu, Mais la grâce, lakini neema elle est venue par Dieu lui-même. lilikuja kwa njia ya Mungu mwenyewe. La loi Sheria a été donnée à Sinaï. ilipewaka kule mlima Sinai, Et Sinaï, c'est en Égypte, na Sinai ni kule Misri, en dehors du pays de promesse. nje ya nchi ya ahadi. Mais la grâce Lakini neema a été donnée aussi à la montagne, nayo ilipewa juu ya mlima comme Sinaï. kama Sinai, Mais là, c'est à lakini Golgotha kule ni Golgotha, et c'était à na Jérusalem. ilikuwa kule Yerusalema. La loi, Sheria elle te charge. hiyo kuna kutwika mzigo, Ah, ndio
Tu es pécheur. uko mwenye zambi, Tu as volé. uliiba, Tu as fait ça. ulifanya mambo fulani, La loi te Ndiye charge. kuna kutwika mizigo, Mais la grâce lakini neema te justifie. iko na kuhesabia haki Elle t'acquitte. na inakuramsamee. La loi Sheria met en évidence tes péchés. iko na uweka wazi manzambi yako, Mais la grâce, lakini neema elle ôte tes péchés. iko naondoa zambi zako Elle les jette dans la mer na de l'oubli. kuyatupa katika bahari ya kusahau. La loi, Sheria elle condamne même le plus pieux des hommes. inakalaka na hukumu hata ule mtu munaona sema njoo mtawa kupita watu wote, Mais la grâce, lakini neema elle justifie iko na hesabia haki même le plus pire des hata hommes. ule mtu banasemaka njoo mubaya mudunia yote. La loi Sheria te présente Dieu comme juge iko na kuletea Mungu asema ni mhukumu sévère, mkali colérique. wa kasirani, Mais la grâce lakini neema te présente Jésus comme avocat. inakuletea Yesu asema ni mtetezi wako. Maintenant, tu vas choisir quoi? Sasa weye utachagua nini? Moi, je choisis la grâce. Lwangu mie nachagua neema. Alléluia. Amina. Frère, Ndugu, avant qu'on termine, kabla ya kumaliza, il y avait un homme. kulikuwa mtu mmoja. Frère Branham parle de lui, Ndugu bwana anasema hadithi ya yule mtu, Daniel Curie. ilikuwa ni Daniel Curie. Daniel Curie Daniel Curie était un grand prédicateur. alikuwa mhubiri mkubwa. Il a prêché l'évangile. Alihubiri habari njema. Il a amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Alipeleka manafsi mingi kwa Bwana. Mais mambo haina buhubiri. Le problème c'est pas d'être prédicateur. Mambo ni ujirassurer que toi aussi tu as obtenu la miséricorde. Le problème c'est de te rassurer que na weye ulipokea rehema ya Mungu. Et Frère Branham Na dit, ndugu bwana anasema Daniel Curie avait eu un songe, Daniel Curie alilotaka ndoto. un grand songe, Ndoto moja kubwa. où il s'était retrouvé de l'autre. Il était mort et il s'était retrouvé de l'autre Alijiona côté. ya kwamba anakufa akakwenda kule ngambo ya pili. Et il était devant le trône de Jésus. Na alikuwa mbele ya kiti cha hukumu. Et on a dit à Daniel Curie, Na Daniel Curie aliambiwa hivi, tu dois être jugé. utahukumiwa. Daniel Curie dit, Daniel akasema non. mimi. Il dit, oui, Akasema weye Daniel, avance. karibia jongea. Daniel Curie Daniel Curie, tu ne vas pas entrer dans la gloire. hautaingia katika utukufu. Tu as péché. Ulifanya zambi. Daniel Curie s'est Daniel dit, Curie akajibamba kukichwa. moi, Mimi, un grand prédicateur mhubiri mkubwa sur la terre, pa dunia, ne te crois pas saint à tes yeux. usijione mtakatifu kumacho yako mwenyewe. C'est Dieu qui nous donne sa sainteté. Mungu ndo anatupatiaka utakatifu wake. Et Daniel a dit, non, 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 je Daniel n'accepte alisema pas. hapana, hii mambo misichike. On lui a dit, va introduire ton recours là-bas. Wende kapeleke rekuri yako kule, On peut traiter ton cas. batangalie ile mambo yako. Il avance là. Akakwenda kule, On dit, il dit, mais je viens vous voir. akasema nakuja kukuona. Moi, Daniel Curie, Mimi Daniel Curie, je ne péchais pas. sikwanze kufanya nzambi lwangu. Frère, sœur, Ndugu, dada, même si tu ne voles pas, hata uibake, même si tu ne commets pas hata adultère, ukaleke na zini, même si tu ne t'enivres pas, hata aulewake, mais le fait que tu es né de la femme, vile tulizaliwa kwa njia ya sache mwanamke, que tu es un jua pécheur. ya kwamba weye uko mwenye zambi. Confie-toi seulement dans la miséricorde de Dieu. Tegemea tu rehema ya Mungu. On dit, toi tu n'as jamais péché. Ouais, Daniel Daniel, dit, hujafanya moi kazi. j'ai prêché l'évangile. Asema mimi nilihubiri habari njema. Ok. Anasema sawa. Daniel Curie, Daniel Curie, de toute ta vie, mu maisha tu yako yote, tu n'as jamais dit même un petit mensonge. haujalanda kataka bongo kakadoko tu. Daniel Curie se Daniel Curie regarde. anajangalia. Là maintenant, mets-toi à la place de Daniel Curie. Sasa weye ujiweke pafashi ya Daniel Curie. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais... Sijaibaka, sijafanya mambo Après, fulani. il se rappelle, Kisha nakumbuka un jour, siku moja j'étais au chômage, ndikuwaka pasipo kazi, je suis allé chercher du travail. nikakwenda kutafuta kazi.
On m'a demandé si je maîtrisais l'informatique. Bariniuliza kama mimi najua informatique. Je ne connaissais rien de l'informatique. Mishi kujua ke informatique. Mais comme j'avais besoin de ce travail, j'avais dit oui, je connais. On m'a donné le boulot et je suis allé vite au centre. Est-ce que frère Aoufania Kevin? Frère, est-ce que tu ne fais jamais ça? Alors Daniel Curie dit non, j'avais trompé quelque part. Ah, ok. Daniel Curie. Durant toute ta vie, est-ce que tu as eu toujours des sentiments purs à tout moment? Il revient en lui. Frère, nous considérons les grandes choses, mais il y a beaucoup de choses. Si Dieu veut considérer toutes les choses là, les petites choses là, personne n'ira. Quand on parle ici, on condamne le péché. Toi, tu vois seulement l'adultère. Il y a des gens, même s'il n'est pas chrétien, mais les histoires d'adultère, il n'est pas dedans. Que Dieu vous bénisse. Daniel Curie dit, sincèrement, je ne suis pas digne. Parce que tu n'es pas digne, tu es condamné. Daniel Curie commence à avancer parce qu'il est condamné. Va là-bas. Au moment où il s'est tourné pour aller dans la condamnation, il a entendu une voix douce. Alléluia. Amina. La voix de Jésus. Là où les gens te cognent, là où les gens parlent, on a tout pas dit ça. Mais la voix douce de Jésus. Hey! Daniel Curie, lorsqu'il était sur la terre, il a pris position pour moi. Père, je te prie, prends tous ces péchés, mets-les sur mon corps. Notre Dieu, il est riche en miséricorde. Maintenant, pour terminer, que dirons-nous à l'égard de tout ce que nous venons de dire? Allons-nous volontairement continuer à nous vautrer dans le péché, vivre en désordre, parce que Dieu est riche en miséricorde? Loin de là. Si tu agis ainsi, tu prouves par là même que tu n'as jamais rencontré la grâce de Dieu. Cette grâce que nous avons obtenue, c'est une grâce enseignante. Elle nous enseigne à fuir le péché. Elle nous enseigne à travailler à notre salut. Pas pour notre salut, mais à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Celui qui est allé réellement à la croix et qui a expérimenté la grâce de Dieu, il a vu Jésus l'innocent être humilié pour lui pécheur. Cet homme et cette femme-là, en eux, il se produit deux choses: la crainte de Dieu et la haine du péché. Que Dieu vous bénisse. Amina. C'est pourquoi un chrétien, il craint Dieu. Il hait le péché. Un véritable chrétien, lorsqu'il a fauté, il est malade. C'est pourquoi les vrais croyants, tous les jours,
Kila siku, à chaque instant, saa yote, ils marchent toujours avec la repentance et la confession. wanatembeaka paka na kutubu na kukiri. Si tu as fait une erreur, Kama ulifanya kosa, ne te décourage pas. hapana kuregea. Va à genoux, Wende kumagoti, implore la miséricorde de Dieu, omba rehema ya Mungu, hais le péché, chukia zambi, crains Dieu. ogopa Mungu. À ce moment-là, Pale sasa, Dieu lui-même Mungu ye mwenyewe va t'aider. atakusaidia. Que le Seigneur vous bénisse. Amina. Je sais, frères et sœurs, Najua ndugu na dada que nous avons beaucoup de ya problèmes. kwamba tuko na mamambo mengi. Quand nous sommes là, Wakati tuko hapa, nous chantons, tuko naimba, nous nous réjouissons. tunafurahi. La seule chose qui nous donne la joie, c'est parce que nous sommes dans la Kile présence de Dieu. kinatupatia tu furaha ni juu tuko mbele ya Mungu. Mais en Lakini réalité, kweli kweli tu, en sortant ici, mkutoka tu hapa, nous avons beaucoup de tuko problèmes. tu na mamambo mengi. Tu as beaucoup de problèmes. Uko na mamambo Tu mengi, as prié. unaisha kuomba sana. Peut-être que tu n'as pas encore obtenu la réponse. Pengine haujapata jibu. Mais je te dis ceci, Lakini nini nakwambia hivi? Dieu ne t'a pas oublié. Mungu asikusabu hapana. Si tu as vu à côté de toi Kama uliona pembeni yako un Bartimée Baratimayo moja qui a vu ses yeux être ouverts à l'instant même quand il a prié, ule macho yake yalifunguliwa pa ile saa yenye aliomba, mais sache que toi, lakini jua ya kwamba wewe tu es cet aveugle né. ukule kipofu alizaliwa kipofu ule, Toi, tu ne verras pas sur place. we hautaona tu paka pa ile fwashi pale. Toi, tu dois faire un petit We travail, sharti ufanye kazi fulani, aller à la piscine de Siloé, wende kule kukisima cha Siloe appliquer la boue. upakale potopoto, Même si tu sais que hata kama unajua ya kama le sable, hein, mchanga c'est l'ennemi des yeux, ni kalaka mubaya mumacho, mais parce que Dieu a dit lakini applique, vile Mungu anasema we pakala mchanga, applique weye pakala et tes yeux vont na s'ouvrir. macho yako yatafunguliwa. Si à côté de toi, Kama pembeni yako tu as vu uliona les 10 lépreux wale wakoma 10 qui, lorsqu'ils sont allés vers Jésus, wale wakati walikwenda kwa Yesu, ont vu leur lèpre être purifiée à l'instant. ukoma wao ulimalizika pale pale. Mais toi, tu peux être Lakini Naaman wewe le unaweza Syrien. kuwa ule Naamani Msuria. Toi, tu dois aller aux eaux boueuses Wewe du sharti Jourdain. uende kumaji ya matope ya Yorodani, Te jeter 7 fois. wende ukengie mule mara 7, Et à la 7e na fois, wakati ya 7 toi aussi ton tour viendra. we nawe wakati yako itenea, Ta lèpre sera purifiée. ukoma wako utasafishwa. Si à côté de toi, Kama pembeni yako tu as vu la famille de Jairus, unaona jamaa ya Yairo, qui a vu sa fille être ressuscitée à l'instant, wale mtoto yao alifufuka pale pale, mais vous, vous êtes de la famille de Lazare. lakini wewe kwa mjamaa ya Lazaro, Attendez 3 jours ongojea masiku 3 et Lazare sera na ressuscité. Lazaro atafufuliwa. Notre Dieu, Mungu wetu il est riche en ni miséricorde. mwenye rehema nyingi. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Bwana Mungu wetu awabariki. La chorale peut nous entendre.